7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversent leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Maï Hua a 44 ans et elle est une héroïne septem. Maï est la réalisatrice à l'origine du documentaire Les Rivières, qui a été unanimement encensé depuis sa sortie et dans lequel elle explore sa lignée de femmes. Elle a également co-réalisé Make Me a Man, un essai documentaire sur la masculinité qui vient d'être dévoilé. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour te parler de la mort. C'est hyper bizarre, mais il y a un événement qui a marqué ça. Mon entrée dans l'angoisse des morts, c'est une demande en mariage. C'est fou, hein, mais en fait, mon compagnon, il m'a demandé en mariage et il est plus âgé que moi. Et je pense que quand tu te maries à 20 ans et que tu dis oui pour la vie, tu sais pas du tout ce que tu dis en vérité. Tu vois, moi j'ai 44 ans, donc je suis en train de passer de l'autre côté de ma vie. Et j'ai un mec qui a 13 ans de plus que moi. Si on se dit oui pour la vie, et ben tout d'un coup pour moi, il y avait une résonance qui était beaucoup plus palpable de la fin de vie. Jusqu'à ce que l'un de nous deux crève, quoi. Et puis, en l'occurrence, comme il est plus âgé que moi, jusqu'à ce que lui meure. Donc j'étais là, en fait, si je dis oui, ça m'amène à ta mort. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un questionnement que je devais ouvrir sur la fin des choses, quoi. Et le Covid est arrivé, j'ai perdu ma grand-mère, à qui j'ai pas pu dire au revoir, que j'ai pas pu enterrer. Et du coup, tout ça s'est mêlé. Et puis, il y a eu une troisième strate. Alors, il y a eu la strate du Covid où j'avais, au départ, en fait, l'angoisse de tuer quelqu'un. Vraiment, je me disais, mais ça se trouve, là, tu le portes, t'es asymptomatique, mais tu l'as transmis à quelqu'un, tu vas tuer cette personne. Et puis, la quatrième strate, où là, je me suis dit, mais en fait, c'est une angoisse de mort, mais qui peut être plus symbolique. C'est que mes enfants grandissent. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais pour moi, c'est un drame total. C'est-à-dire que j'ai des enfants avec qui j'ai une relation tellement nourrie, qui me nourrit tellement, que les voir à la sortir de l'enfance, donc j'ai un garçon qui a 13 ans et j'ai une fille qui a 15 ans. Cette histoire de ligne, tu vois, qui se profile, la ligne du départ, c'est affreux, c'est vraiment affreux. Et cet été, je pense que j'ai accepté le truc. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est désamorcé dans mes relations à eux, qui commençait à se crisper, tu vois. C'est impératif que je respecte ta demande, même si elle n'est pas formulée, que je commence à défaire ma maternité et à la réinventer et à laisser de l'espace pour autre chose. Mais ça fait terriblement peur. Ça a été, et ça va continuer à l'être, tu vois, de ce gros chantier de la mort des choses, en fait. Voilà, renoncer et se retirer petit à petit. Et tu sais bien que quand tu dis ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus... qui va aller vraiment jusqu'à ce que je respire plus, quoi. Ça fait terriblement peur, c'est terriblement angoissant, et en même temps, il y a aussi un endroit où je vais pouvoir me réinventer. Et à cet endroit-là, à l'endroit où tu résistes et tu résistes et tu résistes, il y a beaucoup de beauté quand même. Il y a beaucoup de renaissance et autre chose. Je pense que j'ai un truc qui m'a accompagnée, qui m'a sauvée de beaucoup de choses, c'est l'émerveillement. J'ai une très grande joie à juste être.